Alors pour ceux qui ont apporté leur Bible, nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 13e. Rapidement, il est 11h43. Aujourd'hui, je parlerai juste quelques minutes. Après quoi, nous allons prier et nous partirons à la maison, le cœur transformé par sa parole. Bien-aimés, la thématique de cette année, c'est l'année de la conquête. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette grande thématique, j'aurai l'occasion de prêcher par la grâce de Dieu, si Dieu me renouvelle le souffle de vie, pendant quelques dimanches. Et aujourd'hui, la première thématique, j'aimerais dire que la conquête te concerne. La conquête te concerne, la conquête nous concerne. Dans cette année de la conquête nous concerne, bien-aimés. Et nous sommes dans Nombre chapitre 13e, nous allons faire une longue lecture, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 2e, nous sauterons le verset 17 à 20 et le verset 25 à 33. Je ne sais pas si nous aurons le temps de lire le chapitre 14, le temps faisant défaut, on pourra y revenir. De toute façon, nous y sommes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Que le Seigneur soit avec nous. Et je prie, bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi Dieu veut que nous puissions parler de la conquête. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire ce passage pour nous l'approprier. La Bible dit ceci, j'aimerais que nous commencions à lire. Si vous n'avez pas vos Bibles, je demanderai à l'équipe technique de pouvoir afficher en grand. C'est trop petit. Est-ce que vous pouvez encore agrandir les caractères, s'il vous plaît? Même moi qui ne porte pas des lunettes, je vois à peine. Alors, nous sommes dans Nombre chapitre 13, verset 1er, nous lisons 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, pour explorer le pays de la Belgique, que je donne aux enfants de la borne. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Nous sautons rapidement. Nous allons du verset 17 au verset 20e. La Bible dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Nous sautons rapidement les versets qui suivent. Verset 25, s'il vous plaît, vous pouvez mettre le verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, s'il vous plaît, soyez rapide. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, c'est ce qu'on va lire ensemble. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons,
emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Est-ce qu'on peut répéter ensemble, s'il vous plaît? Montons, 1, 2, 3, montons, je ne vous entends pas. Je vais répéter, j'aimerais que ce soit vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur. 1, 2, 3. Tu peux encore faire plus. Avec ça, tu ne peux même pas faire taire les ennemis. Tu peux encore faire mieux. Une dernière fois avec force. Alors regarde maintenant ton voisin et dis-le cela. Montons. Est-ce que je parle aux vainqueurs ce matin? Qui croit que nous serons vainqueurs? Qui croit que nous pouvons nous emparer de ce pays? Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Ton amen ne me satisfait pas. Donne-moi un amen qui satisfait le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Alors maintenant tu vas déclarer, je serai vainqueur dans ce pays. Est-ce qu'on peut m'amener le drapeau de la Belgique, s'il vous plaît? Nous serons vainqueurs. Déclare avec moi. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclarons la victoire. Déclarons cette victoire. Oh, 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 oh. Déclare bien. Déclare, déclare, déclare. Ta voix doit sortir. Il faut que tu puisses déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Oh, emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. J'invite le diacre David, j'invite la diaconesse Nadia. Vous allez tenir ce drapeau. Nous allons prier pour la Belgique. Nous allons prier pour la Belgique. Nous allons prier pour la Belgique. Maman Solange sera au milieu. Nous allons prier. Nous allons déclarer. Tenez le drapeau. Shekere Mandere. Maman Solange, soyez au milieu. Nous allons déclarer. Mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Déclare, déclare. Voici le pays que Dieu te donne en héritage. Voici le pays que Dieu te donne en héritage. Voici ce que Dieu te donne. Un drapeau tricolore. Un drapeau. Là où règnent les institutions de la Belgique. Proclame sur la Belgique. Déclare sur la Belgique. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent parmi nous. Emmanuel est là. Nous sommes en train de déclarer qu'Emmanuel est là. Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de dire qu'Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Chantez-le. Emmanuel est là. Il n'y a qu'Emmanuel qui peut faire des choses. Il est là. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Hey. Emmanuel est là. Nous déclarons sur ce pays. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Mettez vos plus belles voix. Mettez vos plus belles voix. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
devant nos mains. Ce pays est soumis à l'autorité de Christ. Les institutions de ce pays, le roi, les ministres, le gouvernement flamand, wallon, germanophone, le gouvernement bruxellois est soumis à l'autorité de Christ. Aucun territoire ne va nous échapper dans le nom de Jésus. Aucun territoire ne restera inoccupé dans le nom de Jésus. Il y a quelques années, bien-aimés, j'étais en train de dire, Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui vont marcher différemment. Des hommes et des femmes qui vont aller accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de voir en image par l'Esprit de Dieu des gens que Dieu est en train de placer comme des pions stratégiques. Il les place dans des institutions. Il dit, toi tu fais telle formation parce que je te veux là. Et ces choses s'accompliront. Ces choses s'accompliront non par la pensée d'un homme, mais par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, dit Dieu, mais c'est par mon esprit. Au bruit qu'il y a eu lieu, il y a eu un mouvement, et Dieu est en train de préparer un mouvement pour ce pays. Eh, Emmanuel, c'est toi que nous voulons. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, ce pays, c'est le cœur de l'Europe. Dans ce pays, nous avons l'OTAN. Nous avons les institutions européennes. Et Seigneur, tu nous as envoyés pour conquérir. Même si, Seigneur, on parle que ces institutions joueront un grand rôle. Seigneur, nous prions qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui puissent dire, j'y travaillerai pour apporter mon lot. Seigneur, nous bénissons la terre de la Belgique. Nous bénissons, Seigneur, la Wallonie. Nous bénissons le Brabant flamand. Nous bénissons le Brabant wallon. Nous bénissons la Flandre orientale. Nous bénissons la Flandre occidentale. Nous bénissons le Limbourg. Nous bénissons la province du Luxembourg. Seigneur, accomplis ta volonté. Et que ton règne, Seigneur, soit, Seigneur, dans ce pays. Nous détruisons tout esprit d'occultisme. Nous renversons par la puissance du nom de Jésus les plans machiavéliques de l'ennemi. Seigneur, nous nous emparons de ce pays par la foi. Et nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Jésus, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand nous déclarons la guerre aux autorités, aux principautés, sachez qu'aussi nous préservons. Sachons aussi nous préserver, s'il vous plaît. L'ennemi n'est pas content lorsque nous voulons posséder un territoire qui lui est échu. De toute façon, c'est un squatteur. Il sera débouté dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pendant quelques minutes, j'aimerais parler de ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et comme je l'ai dit, si nous ne le finissons pas, nous allons le continuer le dimanche prochain par la grâce de l'Éternel. Si Dieu nous donne la force de nous tenir devant lui, parce que ce n'est pas par nos propres efforts que nous le faisons. Plus le temps passe, plus nous réalisons, bien-aimés, que le corps est en train de s'amoindrir, mais l'homme intérieur est
en train de se vivifier. Et je prie que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes. Excusez-moi, je voudrais que je règle la luminosité. Que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes qui permettra à ceux qui puissent un jour se tenir ici et annoncer l'évangile de la grâce. Amen. Je prie que Dieu fasse grâce. Il y a quelques années, il y a eu un homme qui s'est tenu pendant plusieurs années. Le pasteur Jacques-André Verneau, il est passé. Mais ce que j'aime, l'évangile ne passe point. Il demeure intact. Alors, bien-aimés, nous voulons nous situer dans le contexte historique de ce qui se passe au temps où Israël est sorti à quitter le territoire égyptien sous la puissante main de l'Éternel. Dieu s'est servi d'un homme, Moïse. Il va l'appeler alors qu'il était qu'un simple berger. Il gérait le troupeau de son beau-père. Dieu va lui dire, je te confie une mission. Il faut que tu ailles délivrer mon peuple. Samuel, tu peux m'aider à régler ça, s'il te plaît, parce que moi, je ne suis pas très... Ça ne fait que la luminosité. Celui qui sait régler règle. Je te confie mon peuple. Ce peuple qui est sorti du sein d'Abraham, que j'avais mis à part pour une destinée glorieuse. Il faut que Dieu aille les délivrer afin d'aller les installer dans le territoire de Canaan. Waouh! Quel défi pour Moïse. Et voilà que par la main puissante de Dieu, tout Israël quittera le territoire égyptien pour aller s'installer là où Dieu avait dit. Le voilà arrivé aux portes du pays promis, Canaan. Depuis des siècles, Abraham qui avait reçu la promesse a salué la promesse de loin. Isaac qui avait reçu la promesse l'a fait de même. Jacob de même. Mais ce que j'aime, alors que Joseph est entré dans ce territoire promis, plutôt égyptien, alors qu'il était mort, il était en train de mourir, je n'ai pas ce verset en tête. Il dit, je sais que Dieu vous visitera. Et lorsque vous quitterez ce pays, ne laissez pas mes os dans ce territoire. Parce que je suis passager. Il dit, Dieu vous visitera. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une promesse, elle peut traîner, mais j'aimerais vous dire, Dieu te visitera. Oh oui, Dieu te visitera. Joseph, je ne sais pas comment il a su ces choses. Il s'est accroché à ce que Dieu avait dit. Il dit, cette terre ici, ce n'est pas votre destination finale. L'Égypte, ce n'est pas votre destination finale. Votre destination finale, c'est le territoire promis par Dieu. Oh, tu passes peut-être par un moment de tourment. Tu te poses des questions. Mais j'aimerais te dire, Dieu te visitera. Le temps n'est peut-être pas en ta possession. Les moyens ne sont peut-être pas à ta possession. Mais Dieu, qui possède le temps et les circonstances, il est en train de les manipuler pour que cela soit en ta faveur. Ce que j'aime, bien aimé, lorsque Dieu veut intervenir, lui-même il a le monopole et le pouvoir de toute décision. On peut avoir pris n'importe quelle décision sur ta vie, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ces choses n'arriveront pas. Donne-moi un amen. Et Dieu va se choisir. Il va dire à Moïse, et ce que j'aime, ce n'est pas Moïse. La Bible dit, Dieu parle à Moïse, il dit, choisis-toi 12 personnes correspondantes aux 12 tribus d'Israël. Et pas n'importe quelle personne. Des chefs, des leaders, et qu'ils aillent explorer le pays que je les ai donné. Waouh! Et Dieu, tu as déjà parlé, pourquoi on doit encore aller explorer?
Il dit une chose, il dit un mot et la chose s'accomplit. Nous allons en parler. Pourquoi? Et voilà, on cite le nom de ces 12 personnes parmi lesquelles Josué et Caleb. Ils vont aller. J'aime beaucoup ce que Moïse va dire. Allez voir si ce pays est un pays fort ou faible. Comment sont ses habitants? Si le terrain, comment il est? Allez explorer toutes choses. Et les voilà de retour après 40 jours. Ils reviennent avec un rapport tenant une grappe de raisin. Ils vont parler à Moïse. Ils vont faire rapport à Moïse. Non seulement à Moïse, mais ils vont faire rapport à tout le peuple. Ils vont dire, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici la preuve. Waouh, c'est un pays merveilleux. C'est un pays vraiment qui est merveilleux. Mais, il y a un problème. Les habitants qui y résident sont des habitants redoutables. Nous avons vu des géants fils d'Anak. Nous n'avons pas eu le temps de lire. Et lorsqu'ils sont en train de décrire, il dit, nous avons paru à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Hey! Ah! Ils avaient oublié ce grand Dieu qui avait séparé la mer en deux. Ils avaient oublié ce grand Dieu qui les avait nourris avec des pains et de la caille. Ils avaient oublié ce grand Dieu qui avait détruit Amalek alors qu'ils n'étaient pas préparés au combat. Ils avaient oublié ce grand Dieu qui avait changé l'eau de Mara en source d'eau douce. Ils avaient tout oublié. Ils se sont simplement rappelés qu'il y avait des géants fils d'Anak. Ils avaient oublié ce que Dieu leur avait dit. Je vous donne un pays où coule le lait, le miel. Bien aimé, possédez un territoire. Qui vous dit que vous ne trouverez pas des occupants? Posséder ton mariage. Qui te dit que tu ne trouveras pas des occupants? Posséder tes enfants. Qui te dit que tu ne trouveras pas des occupants? Posséder la chose que Dieu t'a promise. Qui te dit que tu vas trouver une terre inoccupée? La seule personne qui a trouvé la terre inoccupée, c'était Adam et Ève. Et dès l'instant où ils ont vendu leur droit d'aînesse, leur droit de domination, et que le péché est entré dans ce monde, alors la terre est occupée. On est ensemble? Tes promesses sont occupées. Pasteur, moi je n'aime pas ces gens de thèmes, la conquête, pasteur. Non, laissez le diable louer les frères. Le diable, si toi tu ne les cherches, tu n'as pas besoin de les chercher parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Il te cherche. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Mais ce que j'aime, le peuple va commencer à murmurer. Et la Bible dit, il murmura contre Moïse. Mais il y a eu un homme qui s'est élevé, un homme qui sortit parmi les 12, qui était à part, mis à part. La Bible dit, j'aime cela, Caleb va faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il va leur dire, montons, emparons-nous de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Caleb, Dieu donne-moi des hommes et des femmes de la trempe de Caleb qui ne font pas murmurer le peuple, mais qui font taire le peuple. Moïse pouvait se lever, mais Caleb a défendu Moïse. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette église, qu'il y ait des gens qui savent défendre la vision. Tout est possible à celui qui croit. Frère, ne pensez pas parce qu'on a mis l'année de la conquête que tout nous sera acquis. Tout nous sera acquis un claquement de doigts. Il y aura des combats, il y aura des découragements, il y aura des abattements, il y aura des remises en question. Il y aura... Pasteur, est-ce que c'est vrai que Dieu t'avait réellement dit? Oui, mais moi j'ai besoin de toi pour que tu puisses m'encourager. Pasteur, vas-y. Pasteur, let's go. Pasteur, nous y sommes. Pasteur, nous allons vaincre. Pasteur, Dieu nous a donné ce pays. Nous croyons à la vision. Il faut que tu consommes la vision. Il faut que tu adhères à la vision. Il faut que tu partages la vision. Il faut que tu sois dans la vision. Frère, permettez-moi de parler. Quelquefois, je suis fâché.
Tu es membre de l'église, ouvrier, tu ne partages même pas la vision de l'église. Mais tu prends la vision d'autres églises, de culte d'autres églises, tu les partages. Est-ce que je peux parler? Moi, ça me fait mal. Mais tu es ouvrier, ouvrière. La vision de ton église où tu travailles, tu ne la partages même pas. Les prédications de ton pasteur, tu ne partages pas. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas attrayant. Ça n'a pas de nombre de vues. Ah oui, je te parle. Moi, j'ai appris une chose dans ma vie chrétienne, la loyauté. Là où Dieu m'a établi, je respecte celui que Dieu a établi. Quand tu le fais, tu montres que ton cœur n'est pas entier avec le travail que nous faisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous impose pas ces choses, mais c'est de l'abondance de ton cœur que tu es en train de me montrer. On a parlé de la vision ici. Combien partagent la vision? Je ne suis pas fâché contre vous, mais je suis triste. Parce que ce sont des gens comme ça qui font murmurer le peuple. Et quand ça ne va pas réussir, vous serez les premiers. Je vous avais dit quoi? Ce pasteur, il est utopique. Moi, j'aime le rêve. J'aime rêver. Et quand je rêve, je sais que je ne rêve pas seul. L'Esprit de Dieu vient, il me dépose ses rêves. Ça peut être des rêves utopiques. Comme ces rêves que Dieu m'avait donnés il y a des années pour acheter ce bâtiment. C'était utopique, mais nous l'avons réalisé. Si Dieu a pu montrer sa fidélité, qu'est-ce qui nous empêche de prendre d'autres bâtiments? Qu'est-ce qui nous empêche de conquérir ce territoire? Si Dieu a montré qu'il est avec nous, frères et sœurs, l'essentiel c'est de savoir que Dieu est de ton côté. Ce n'est pas de savoir comment ces choses vont se faire. Tout dépend de Dieu. La manière de fonctionner de Dieu ne dépend pas de moi. Comment je vais réaliser cela? Je ne sais. Je n'ai pas de millions en banque. Je n'ai pas de milliards en banque. Mais j'ai Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Samuel, tu ne m'as pas aidé? La tablette, qui sait comment régler cette tablette, s'il vous plaît? Parce que ça ne fait que s'éteindre, ça se rallume. Bon, l'équipe technique, vous avez dit ça ne doit pas entrer dans les lives, je suis désolé. Écoutez, les amis, nous devons comprendre et être des porteurs de la vision. Quand tu n'es pas porteur de la vision, tu passes à côté. Et Caleb était porteur de la vision. Il va faire taire le peuple de Dieu. Dans Nombres chapitre 14, le verset 23 ou 28e, je l'ai donné. Dieu parle à Moïse. Il dit une chose. Il dit, puisque mon serviteur Caleb, mettez-moi Nombres chapitre 14, s'il vous plaît, le verset 23 ou 28. Donc 14, verset 28, 23 ou 28, on parle de Caleb. Montez au verset 23, s'il vous plaît. Je trouverai ce verset. Trouvez-moi, la Bible dit, Caleb fut animé d'un autre esprit. Bien aimé, la conquête. 14-24, voilà. 14-24. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi mes voies, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Ce que j'aime, Caleb n'a pas fait taire le peuple parce qu'il avait eu un courage. Il a fait taire le peuple parce qu'il était animé d'un autre esprit. Et quel était cet esprit? L'esprit de la conquête, l'esprit de l'audace, l'esprit du courage. Et cet esprit ne venait pas de lui-même. Cet esprit reposait sur ce que Dieu avait dit. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas parce que les circonstances sont négatives que toi tu dois t'aligner selon ce que les hommes attendent de toi. Non, je prie dans le nom de Jésus. Cette année, tu dois être animé d'un autre esprit. Un autre esprit, un esprit de détermination, un esprit de jusqu'au-boutisme, un esprit de différenciation, un esprit contraire. Si tout le monde va à gauche, si toi tu dois aller à droite, va à droite. Si tout le monde est en train d'avancer et Dieu te dit de t'arrêter, arrête-toi. Oh, donne-moi un amen, je te parle. Bien aimé, on nous raconte l'histoire de ce revivaliste. On vient lui dire, j'ai oublié son nom, c'est Allemand.
On vient lui dire, celui qui a apporté les réformes, comment il s'appelle encore? Pardon? Pardon? Martin Luther. On vient lui dire, tout le monde est contre toi. Parce que tu as mené des réformes. Il avait publié ses réformes. Oh, bien aimé, lisez les livres de réveil. Ce sont les livres de réveil qui vont nous motiver. Et il s'est arrêté à un moment donné. Il a dit, tout le monde est contre toi, Martin. Il a dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Dieu te veut dans une ligne de conduite que les autres n'auront pas. Dieu te veut. Caleb a fait taire. La Bible a dit qu'il n'a pas fait taire les 10. Il a fait taire le peuple. Montons, emparons-nous dans ce pays. Nous y serons vainqueurs. Oh Dieu, donne-moi des gens qui sont enragés pour l'évangile. Donne-moi des gens qui brûlent du feu de la passion. Donne-moi des gens, même si on a dit dans le métro, on ne peut pas parler de Jésus. Je porte un t-shirt où Jésus revient. Es-tu prêt à le recevoir? Même si on m'a dit dans le métro, bien aimé, je parlerai de Jésus. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ne t'attends pas, bien aimé, à ce que tout soit. 2023, c'est l'année des violents. 2023, c'est l'année des gens qui iront à contre-courant. Ce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Vouloir ou pas. Nous n'allons plus passer à côté des occasions de la Pâque. Oh, nous allons, c'est non. Pâques, bien aimé, nous faisons le marché de Pâques. Tout ce qu'on doit faire, nous allons le faire. La fête de la musique, chorale, préparez-vous. Nous allons sortir parce que nous devons célébrer Jésus. Nous avons assez demeuré sur cette montagne. Département d'évangélisation, munissez-vous de provisions. Nous devons sortir, parler de Jésus. Nous devons embraser la communauté européenne. Trouver des occasions d'entrer là-bas. Arrêtez de vous sous-estimer. Oh, nous sommes des sauterelles. Qui t'a dit que tu es sauterelle? Quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme une sauterelle. Quand Dieu te voit, il te voit comme un potentiel, une bombe qui va faire exploser le nom de Jésus. Oh, je pensais qu'on allait me donner un amen de gloire. Où sont passés ces assoiffés de Christ? Quand je me regarde au jour d'hier, quand j'avais cette soif de Dieu, je ne m'occupais pas du vêtement, je ne m'occupais pas du manger, je ne m'occupais pas du boire. Ce qui était pour moi l'essentiel, c'était de voir Christ dans la vie de quelqu'un. Où sont passés ces chrétiens? Aujourd'hui, bien-aimés, nous venons dans ces 4 murs, nous sommes contents parce que nous avons le nom de Jésus. Mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui abandonnent le foyer, il y a des gens qui tombent dans la drogue, dans la dépravation, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui peut amener la paix. Jésus avait eu faim, mais cette faim ne l'a pas empêché de parler à une femme samaritaine, alors que tout le monde passait outre. Lui, il s'est arrêté. Il a envoyé les disciples. Il a dit, allez me chercher de la nourriture. J'ai faim. Lorsque les disciples sont revenus, ils ont vu Jésus parler à cette femme. Il a dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est notre nourriture, Église de la Borne? Que voulons-nous? Avoir un mariage, c'est bien. Avoir des enfants, c'est bien. Avoir un bon travail, c'est bien. Mais la véritable nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de parler de lui. Partout où tu passes, au travail, là à ton école, là où tu es, il faut que le nom de Jésus soit élevé. Donne-moi un amen. Même si je suis essoufflé, je parlerai. Le monde se meurt, frères et sœurs. Je ne suis même pas encore dans l'entame de mon message. Caleb était animé d'un autre esprit. Bien-aimé, voilà ce qui doit nous déterminer. Un autre esprit. Dis au Seigneur, 2022 ne doit pas être égal à 2023. Si en 2022, je me plaisais dans ma maison, si en 2022, je me plaisais dans ce que Dieu faisait pour moi, mais il faut maintenant que cette joie, je la partage à mon voisin. Il faut que cette joie, je la partage à mon prochain. Qui est mon prochain? Personne ne connaît son prochain.
prochain. Mais ton prochain, c'est celui que tu rencontres au travail. Ton prochain est celui que tu rencontres au métro. Ton prochain est celui que tu vois dans ce... Oh, bien-aimé, lèvons-nous, s'il vous plaît. La conquête est là. Le pays nous est donné. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le nombre d'études qui va nous empêcher de parler à ces gens. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, lorsque nous sommes animés dans notre esprit, lorsque l'Esprit de Dieu bouillonne en toi, lorsque la passion des âmes bouillonne en toi, tu n'as que faire. Toutes ces choses, ce sont des tralala. Seul Christ doit être vu. On a amené les disciples devant le Sanhédrin. On va dire au nom de qui on a appelé, c'était Pierre et Jean. Au nom de qui avez-vous fait marcher ce paralytique? On va dire au nom de Jésus que vous avez crucifié. La Bible dit que les Sanhédrins étaient étonnés de ces gens qui avaient peu d'instructions. Mais la chose qui les avait étonnés, c'est qu'ils parlaient avec assurance. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, bien-aimés, c'est l'assurance qui commence à nous manquer. Parce qu'aujourd'hui, on se sous-estime. On se considère comme des sauterelles. On te regarde comme des sauterelles. Parce qu'à cause de ta couleur de peau, ce n'est pas la couleur de peau qui va t'empêcher d'accéder aux portes de l'évangile. Je ne crois pas, frères et sœurs. J'en parlerai. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de bouleverser les données. Il est en train de prendre des gens, de les placer. Tu fais une étude, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'envoie faire ce genre d'études. Il est en train de te préparer. Il a dit, je me suis réservé des hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je les nourris d'eau et de la parole et de l'esprit. Parce que bien aimé, le temps est arrivé où il y a de véritables hommes qui sortiront avec un message différent, un message rempli de choses. Alors j'aimerais dire une chose que l'Esprit de Dieu m'avait dite. Faites attention au mélange. L'atmosphère devient polluée. Faites attention au mélange. Vous savez, frères et sœurs, je vais parler d'une chose que Dieu m'a mise à cœur. Permettez-moi d'en parler. Je vais le faire, mais avec des pincettes. Dieu m'a demandé de ne plus m'associer à n'importe qui. De ne plus faire comme tout le monde fait. Je ne dis pas que ce qu'ils font est mauvais. Mais je dis Dieu m'a interdit. Pourquoi il le fait, je ne sais pas vous expliquer. Mais aujourd'hui, il y a un mélange dans l'atmosphère spirituelle qui fait que lorsque tu te connectes, tu risques d'être pollué et de ne plus avoir la vision que Dieu veut pour toi. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce pays ou tu ne t'as pas placé dans ce pays pour que tu fasses le mélange avec n'importe qui. Il y a des gens qui ont un couloir particulier. Quelle que soit la dimension du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, faisons attention. Quelquefois le mélange, et Dieu est en train de me parler du mélange qui est en train de polluer l'air spirituel. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce piège-là. Et vous faites très attention. Quand tu tombes dans ce piège du mélange, tu risques de rater ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que bien aimé, nous sommes esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Quand ton esprit entre en contact avec d'autres esprits et qui ne sont pas selon ce que Dieu attend de toi, ils risquent de te polluer. C'est pour cela, arrêtez de vous associer à n'importe quel type de prière. Si tu sens dans ton cœur que cela ne va pas de pair, quel que soit le serviteur ou la servante de Dieu, quel que soit l'aura qu'elle a, frères et sœurs, faites attention. Dieu m'a réappris à manger à la table de mon Père. J'ai décidé de retourner au fondement du Jacques-André Verneau. Parce que je crois. J'ai vu ce serviteur de Dieu, il y a eu des mouvements spirituels. Il n'a jamais bougé. Il restait intact dans son appel. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous perdez le cap parce que vous êtes en train de manger à toutes les tables. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais votre aura, votre impact spirituel est en train de s'amoindrir. Parce que Dieu ne veut pas que vous mangez de ces mets-là. Celui qui a des oreilles pour entendre, pour que les gens montent du haut de cette chair, même les invités, ça sera maintenant des sélections. Quelle que soit son aura, je resterai maintenant à la table de mon Père.
Parce que Dieu nous a appelés dans une autre dimension. Faisons attention. Faisons attention. Le temps est devenu tellement court. Je suis venu rentrer de Kinshasa, j'ai entendu ce serviteur de Dieu prêcher. Où il est en train de parler sur le serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a interpellé. Je n'accueillerai plus n'importe qui, quel que soit son aura. S'il n'est pas dans la vision de mon Père, désolé, je ne le mettrai pas du haut de cette chair. Cette chair, je dois la conserver. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Quelquefois, vous amenez des pollutions et vous ne le savez pas. Ça impacte négativement la vision que Dieu vous donne. Que le Seigneur nous aide. Je vais bientôt atterrir. Je n'ai même pas donné mon message. Montons en parlant-nous de ce pays. Phrase qui sera notre leitmotiv pendant cette année. Nous devons avoir cette idée de conquérir. Lorsque Caleb a prononcé cette phrase, il était animé d'un autre esprit. De quel esprit s'agit-il? De celui de la conquête. Raison pour laquelle je tirais ce verset. Excusez-moi. Car la manière dont il est en train de prononcer démontre sa détermination, son courage, son audace et la foi d'aller conquérir. Caleb est dans la foule, mais Dieu le met hors de la foule. Il y a des Caleb qui chantent. Dieu t'a déjà placé hors de la foule pour ta famille. Dieu t'a déjà placé hors de la foule pour que tu te démarques. Mais Dieu avec les 10 autres. Tu parles le même langage, tu prononces les mêmes paroles, tu te décourages comme eux. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a placé un autre esprit, comme il avait placé à Daniel, un esprit supérieur. Il y a des gens qui doivent se démarquer. La loi de la foule nous trompe. Elle nous trompe. Jésus revient seul dans ce monde. Il arrive, né dans une étable, fils de charpentier, grandissant jusqu'au jour où il commence son ministère. Rempli de l'esprit, il n'a pas mis de pancarte, sa renommée s'est accrue. Un moment, les Sanhédrins voulaient le faire taire. Ils vont envoyer des huissiers, oh j'aime, c'est là. Oh, les huissiers sont partis pour l'arrêter avec un ordre d'amener. Ils arrivent. L'erreur qu'ils ont commise, c'est d'écouter cet homme qui n'avait ni arme, qui n'avait ni épée, qui n'avait ni arc. Il est en train de parler. La puissance de la parole peut anéantir tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc David, ils sont venus, ils sont rentrés près d'eux. On leur dit, comment n'avez-vous pas amené cet homme? Ils vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce qu'il avait pour influencer ce monde? L'Esprit de Dieu, un autre esprit. Sois animé d'un autre esprit et tu vas conquérir des territoires qui te sont promis. Que mon Dieu se vous bénisse. Je me limite là. Je ne suis pas entré dans mon message, mais je crois que Dieu veut te visiter avec son esprit. Je crois que nous sommes dans les derniers temps où Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et s'il y a des assoiffés de Dieu, s'il y a des hommes et des femmes qui veulent marcher différemment cette année, oh ma soeur, ce n'est pas parce qu'il t'a promis qu'il va t'épouser que tu dois te compromettre. Dis, je ne vendrai pas mon corps, je le garderai pour mon Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier que tu dois te compromettre. Oh non, que Dieu te donne un esprit différent des gens de ce monde. Lorsqu'on t'entendra parler, on dira, mais toi, tu es différent. Oui, je suis différente, parce que l'Esprit de Dieu demeure en moi. Lèvons-nous, nous allons prier. Sharabosa. Shiraradakao. Mandereke yabasorara. Je suis devant toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je n'ai même pas parlé de tout ce que tu m'avais mis à cœur. Mais tu sais pourquoi tu as voulu ce temps. Dans l'assemblée des saints,